Le sang de mon propre sang coulait encore chaud sur le marbre froid du bureau, quand j'ai entendu sa voix, cette voix stridente, empoisonnée de mépris. « Papa ?» Oh, non, juste un vieux pauvre qui traîne dans nos vies. Claire, ma belle-fille, riait aux éclats avec son amant, ignorant que le poignard qu'elle avait planté dans mon dos n'était pas seulement une lame, mais la fin d'une ère. Et puis, le noir absolu. La mort. Ou ce que j'avais cru être la mort. Mais la mort n'était qu'un mensonge. J'ai rouvert les yeux non pas au paradis ni à l'enfer, mais dans le même corps, le même instant 3 ans en arrière, au cœur de notre dîner familial à Paris, sous les lustres cristallins de l'appartement haussmannien du 16e arrondissement. Mon cœur battait à nouveau, furieux, vivant. J'étais revenu. Pour elle. Pour eux tous. La vengeance n'est pas un plat froid, c'est un feu qui consume de l'intérieur, un poison qu'on distille goutte à goutte jusqu'à ce que l'autre implore la pitié qu'il n'a jamais accordée. Je m'appelle Jean Duval, et dans cette vie ou plutôt, dans cette seconde chance, je ne serai plus le fantôme indulgent que j'ai été. Paris, ville des lumières et des ombres, allait être le théâtre de ma revanche. Et Claire, cette vipère aux yeux d'ange, n'avait aucune idée de l'ouragan qui s'apprêtait à engloutir son monde factice. Le dîner ce soir-là était un rituel empoisonné, comme tous les autres. Ma femme, Élise, sirotant son chablis avec cette grâce feinte qui masquait son ennui, jetait des regards complices à notre fille adoptive, Claire. À 25 ans, Claire était l'incarnation du scandale parisien, cheveux blonds cascadant comme une pub pour Chanel, lèvres peintes en rouge sang, et un corps moulé dans une robe Dior qui hurlait « Je suis intouchable ». Elle avait hérité de la fortune d'Élise ou du moins, le croyait-elle. Moi? J'étais le vieux, le mari de convenance, celui qui avait épousé Élise après la mort de son premier mari, un magnate de l'immobilier. Dans leurs yeux, j'étais un modeste consultant en finance, un parasite accroché à la jupe de la bourgeoisie. Jean, passe-moi le sel, s'il te plaît, avait lancé Claire d'un ton las, sans lever les yeux de son téléphone. Ses doigts volaient sur l'écran, probablement en train de flirter avec ce rat d'avocat, Marc Lefebvre, qui deviendrait plus tard son complice dans mon meurtre. J'avais obéi, comme toujours, sentant déjà le poids de l'humiliation familière. Mais cette fois, ce n'était pas de la résignation dans mes veines. C'était de la rage pure, forgée dans les flammes de ma mort passée. 3 ans plus tôt au non, dans mon futur assassiné, Claire et Marc avaient ourdi un plan diabolique. Ils avaient falsifié des documents pour me faire passer pour un escroc, vidant les comptes de l'entreprise que j'avais bâtie en secret, Duval Industries, un empire caché dans l'ombre, contrôlant la moitié des vignobles bordelais et des galeries d'art à Montmartre. J'étais milliardaire, mais je l'avais gardé secret pour Élise, pour ne pas éclipser sa légitimité héritée. Erreur fatale. Quand ils avaient découvert la vérité, lors d'une soirée arrosée au Fouquet's, Claire avait ri, un vieux pauvre qui possède tout. C'est trop drôle. On va le ruiner, et s'il résiste. On s'arrangera. Marc, avec ses connexions chez les juges corrompus, avait tout orchestré. L'empoisonnement lent, les faux témoignages, et enfin, cette nuit-là, le couteau dans le bureau. Élise? Elle savait. Elle avait détourné les yeux, préférant le luxe à l'honneur. Maintenant, assis à cette table, je les observais comme un prédateur. Claire, ma chérie, dis-je d'une voix douce, presque paternelle, tu sembles fatiguée. Les nuits blanches avec tes amis bohèmes de Pigalle? Elle releva la tête, surprise par mon ton d'habitude, j'étais muet comme une carpe. Oh, Jean, ne fais pas l'hypocrite. Tu sais très bien que je sors avec des gens de mon niveau. Pas comme toi, qui passe tes journées à compter des centimes dans ton petit bureau. Le coup de poignard verbal. Dans ma vie précédente, j'aurais souri faiblement, avalé l'insulte. Mais ce soir, je sentis un frisson glacé me traverser. Ton niveau? Intéressant. Et quel est-il, exactement? Celui d'une héritière qui dépense en un mois ce que d'autres gagnent en une vie. Élise toussa, mal à l'aise. Jean, voyons. Mais Claire explosa en rire moqueur. Héritière? S'il te plaît. C'est maman qui a tout. Toi? Un vieux pauvre qui nous fait pitié. Passe-moi le vin, au moins. Ces mots. Exactement ce qu'elle avait hurlé en me voyant agoniser. Vieux pauvre. Mon sang bouillonna. Je versai le vin lentement, mes yeux rivés aux siens. Bois, Claire. Savoure. Car bientôt, tu regretteras chaque gorgée empoisonnée par ton arrogance. Le silence tomba comme une guillotine.
Élise changea de sujet, babillant sur la Fashion Week, mais je n'écoutais plus. Dans ma tête, le plan se dessinait déjà, pas une vengeance brute, non. Une symphonie de destruction, note par note, où chaque trahison serait renvoyée au centuple. D'abord, infiltrer leurs secrets. J'avais 3 ans. 3 ans pour les faire danser sur le fil du rasoir, jusqu'à ce qu'ils supplient. Les jours suivants furent un tourbillon de feinte normalité. Je continuais à jouer le rôle du mari effacé, petit déjeuner silencieux avec Élise, qui me traitait comme un majordome, dîner où Claire paradait ses conquêtes, ignorant que je notais chaque nom, chaque rendez-vous. Mais la nuit, dans mon bureau secret à un sous-sol insonorisé sous l'appartement où je redevenais Jean Duval, le maître des ombres. Duval Industries n'était pas qu'une coquille vide, c'était un léviathan endormi, avec des tentacules dans la banque, les médias, et même la police. J'appelais mon fidèle lieutenant, Antoine, un ex-légionnaire au regard d'acier. Antoine, vérifiait tout sur Marc Lefebvre. Et sur Claire. Fouillait leur vie comme des poubelles. Ces rapports arrivèrent vite, Claire n'était pas la fille innocente qu'Élise croyait. À 18 ans, elle avait couché avec un producteur pour un rôle dans un film raté, à 20, elle avait fait avorter une rivale jalouse pour un sac Hermès. Et Marc ? Un serpent, il représentait des cartels sud-américains, blanchissant de l'argent via des galeries d'art. Leur liaison ? Pas de l'amour, mais un pacte, Claire voulait l'empire d'Élise pour le partager avec lui. Ils se rencontraient au Crillon, dans la suite 312, tous les mardis. Mon premier coup fut subtil, comme un vin millésimé qui empoisonne sans alerter. J'invitai Claire à un déjeuner d'affaires moi, l'homme d'affaires raté. Elle accepta, curieuse, pensant me soutirer des infos sur Élise. Au café de Flore, sous les yeux des intellectuels snobs, je glissai, tu sais, Claire, j'ai toujours admiré ton ambition. Mais l'ambition s'enracine. C'est comme un château de sable sur la Seine. Elle rit, nerveuse. Qu'est-ce que tu insinues, vieux ? Je souris, sortant une enveloppe. Dedans, des photos de ses rendez-vous avec Marc. Pas explicites, juste assez pour la faire blêmir. Rien, ma chérie. Juste un conseil, méfie-toi des avocats qui promettent la lune. Ils finissent souvent par te la faire avaler. Elle balbutia, rouge de fureur. Où as-tu eu ça ? C'est du chantage. Je haussai les épaules. Chantage ? Non. Une leçon. Si tu veux jouer au grand, apprends les règles. Je payai l'addition et partis, la laissant trembler. Ce soir-là, elle hurla sur Élise, ton mari est un pervers. Il me suit. Élise me confronta, mais je jouai l'innocent, ma chérie, je protège juste la famille. Claire est jeune, impulsive. Les graines du doute étaient semées. Mais la vraie tempête commença avec le secret enfoui, mon passé. Dans ma vie précédente, j'avais porté le fardeau d'un crime non commis. 20 ans plus tôt, lors d'un scandale à Lyon, j'avais été accusé de fraude immobilière à un coup monté par mon associé, qui s'était suicidé en emportant les preuves. J'avais purgé 2 ans de prison, émergé brisé, et reconstruit en silence. Élise m'avait épousé par pitié, ou calcul. Claire le méprisait pour ça, un ex-tolard. Ironie, c'était ce passé qu'ils utiliseraient pour me détruire plus tard. Maintenant, je le retournerai. J'activai mes contacts, un journaliste au Figaro, un hacker discret. Bientôt, des articles fuitèrent, l'héritière Duval impliquée dans un réseau de blanchiment d'art. Anonyme, bien sûr. Claire paniqua, annula ses soirées, se cacha dans l'appartement. Marc la pressa, c'est ton beau-père. Il sait. Leur première fissure. Puis vint la décision controversée, celle qui me rongerait l'âme. Pour frapper fort, je dus sacrifier un innocent, Sophie, la meilleure amie de Claire, une jeune styliste innocente qui avait prêté son appartement pour leur rendez-vous illicite. Dans ma vengeance, je la piégeai à un faux témoignage anonyme la lié au blanchiment. Elle perdit son job, sa réputation. Était-ce juste ? Non. La vengeance n'est jamais propre, elle tache l'âme du vengeur autant que celle de la victime. Mais en la voyant pleurer sur les marches de l'opéra, je murmurai, pardonne-moi, Sophie. C'est le prix de la justice. Claire, acculée, commit l'erreur fatale, elle vint me voir, seule, un soir pluvieux. Jean, s'il te plaît. Arrête ça. J'ai besoin d'argent. Marc dit que si on divorce Élise. Ses yeux,
pour la première fois, trahissait la peur. Pas la belle-fille arrogante, mais une gamine perdue. Je l'invitai à entrer, verser du cognac. « Assieds-toi, Claire. Parlons comme des adultes. » Elle avoua tout, le plan, les dettes de Marc, son désir de m'éliminer pour l'héritage. « Tu n'es rien pour nous. Juste un obstacle. » Je hochai la tête, feignant la compassion. « Je comprends. La famille, c'est compliqué. » Puis, d'une voix basse, « Mais sais-tu ce que je suis vraiment ?» Je sortis les documents, actes de propriété, bilan. Duval Industries. Milliards. Son visage se décomposa. « Impossible. Tu mens. » Non. La vérité, nue, la frappa comme un coup de massue. C'est là que la tension monta en flèche. Elle hurla, tenta de s'enfuir, mais Antoine bloquait la porte. « Pas si vite. On a des invités. » Marc fut traîné dedans, menotté par des discrets agents privés. Élise arriva, alertée, et vit l'horreur, sa fille et son amant, exposés. « Jean. Qu'est-ce que... » Je la regardai, froid. « Ton tour, Élise. Tu savais. » Pour le couteau. Le climax éclata comme un orage sur la scène. Accusations volèrent, Claire cracha que j'étais un monstre, un ex-prisonnier revanchard. Marc invoqua ses avocats. Mais j'avais tout, enregistrement, preuve. La police la vraie, cette fois au débarqua. Pas pour m'arrêter, mais pour eux. Fraude, tentative de meurtre planifié. Élise, complice passive, fut emmenée en pleurs. Pourtant, le twist vint de l'ombre, Antoine révéla que Sophie n'était pas innocente. Elle était la taupe de Marc, vendue pour un prêt. Mon sacrifice? Inutile. La culpabilité me rongea, mais la justice, tordue, triompha. Dans la cellule, Claire me fixa une dernière fois, « Tu as gagné, vieux. Mais tu es mort à l'intérieur. » Vrai. La vengeance avait un goût de cendre. Paris brilla à nouveau pour moi, seul dans mon empire. Pas de happy end rose, juste une paix amère, forgée dans le sang et les regrets. Et quelque part, dans les rues mouillées, je sus, la roue tourne. Peut-être qu'un jour, quelqu'un reviendrait pour moi. Les sirènes hurlaient dans la nuit parisienne, un chœur funèbre qui résonnait contre les façades haussmanniennes comme un requiem pour les Duval. Debout sur le balcon, une cigarette aux lèvres vices que j'avais abandonnée dans ma première vie, mais que la rage avait ravivée, je regardais les gyrophares bleus engloutir la cour de l'immeuble. Élise, menottée, trébuchait sur ses loups-boutins, son maquillage impeccable ruisselant en traînées noires. Claire, plus théâtrale, se débattait contre les agents, « C'est une erreur. Appelez mon avocat. » Marc, dis-leur. Marc, lui, était pâle comme un linge, sa cravate de soie froissée, murmurant des prières à un Dieu qu'il n'avait jamais cru. Je n'éprouvais ni triomphe ni pitié. Seulement un vide, un écho de ma propre mort. 3 ans en arrière, où était-ce hier? J'avais agonisé seul, entouré de leurs rires étouffés derrière la porte. Il est parti, avait susurré Élise, avant de trinquer avec Claire au champagne que j'avais payé. Maintenant, les rôles s'inversaient, mais le poison coulait dans les deux sens. Antoine s'approcha, sa silhouette massive se découpant dans la lumière tamisée du salon. Tout est sous contrôle, patron. Les preuves sont solides, les mails falsifiés, les virements offshore, et cet enregistrement où Claire dit textuellement, on le bute avant qu'il ne signe les papiers. La juge est clean, cette fois. Je hochai la tête, écrasant la cigarette. Et Sophie? Il hésita, ce qui en disait long. Libre. Elle a coopéré. Apparemment, Marc la faisait chanter depuis des mois. Ton sacrifice. C'était un leurre. Un leurre. Les mots me frappèrent comme un uppercut. J'avais ruiné une vie innocente ou presque pour rien. Sophie, avec ses rêves de couture et ses urieurs, jetée au loup pour une vengeance qui n'en avait même pas besoin. Était-ce le prix de ma résurrection? Ou la malédiction des Duplices, condamnés à semer la destruction même dans leur quête de justice? Le lendemain, les journaux s'emparèrent de l'affaire. Scandale chez les Duval, trahison filiale et empire en péril, titrait Le Monde, avec une photo floue de Claire menottée. Libération à la plus loin, le beau-père milliardaire, vengeance ou justice? Ils avaient déterré mon passé à la prison de Lyon, le suicide de mon associé et le tissaient dans le récit comme un fil rouge sanglant.
Paris adorait les drames familiaux, c'était du pain béni pour les dîners en ville. Des appels affluaient, amis d'Élise feignant l'horreur, rivaux d'affaires flairant l'opportunité. Je m'enfermais dans mon bureau le vrai, celui de Duval Industries, un pantouse anonyme au-dessus des Champs-Élysées. Les murs tapissés de livres Balzac, Dumas, ces maîtres de la revanche me rappelaient que la littérature française n'était pas qu'esthétique, c'était un manuel de guerre. J'appelais mon notaire, maître Laurent, un renard aux moustaches grisonnantes. Transférer tout. L'héritage d'Élise. Bloqué. Les vignobles. Vendus à des concurrents anonymes. Et pour Claire. Rien. Quelle goutte la misère qu'elle m'a infligée. C'était ma seconde décision controversée, dépouiller Élise de tout, y compris les bijoux qu'elle chérissait, ses diamants hérités de sa grand-mère. Elle m'avait trahi par omission, par avidité. Dans ma vie passée, elle avait même hébergé Claire après le meurtre, feignant le deuil pour empocher l'assurance vie. Pour la famille, avait-elle pleuré aux funérailles? Hypocrite. Mais en signant les papiers, ma main trembla. Était-ce vengeance, ou simple calcul? Paris, ville des amours impossibles, m'avait appris que l'amour et la haine étaient des jumeaux siamois. Les semaines passèrent en un brouillard de dépositions et de ragots. Claire fut inculpée pour complot de meurtre, Marc, pour blanchiment et extorsion. Élise, en liberté conditionnelle, tenta de me contacter via un avocat, Jean, par pitié. Pense à nos années. Je n'ai rien fait. Mensonge. J'ignorais les appels, mais lus ces lettres des pleurs larmoyant sur du papier parfumé. Tu étais mon roc. Comment as-tu pu devenir ce monstre? Le roc? J'étais le bouc émissaire, le paillasson. Pourtant, une nuit, ivre de Calvados, je faillis craquer. Appeler Antoine pour la libérer. Mais le fantôme de ma mort me retint, le couteau froid, le sang, son rire distant. Au lieu de ça, je frappais plus bas. Troisième coup, exposer le secret le plus sombre de Claire. Pas le sien, mais celui d'Élise. Dans les archives de Duval Industries, j'avais découvert, lors de ma reconstruction post-trépas mentale, un dossier scellé, Élise n'était pas veuve innocente. Son premier mari? Pas mort d'un accident de yacht. Empoisonné. Par elle. Pour l'héritage. Claire était au courant à un murmure d'ivresse, enregistré par un domestique. Je fuis l'info à un blogueur anonyme, le clan Duval, un meurtre dans l'ombre? L'explosion fut nucléaire. Élise fut réarrêtée, Claire, brisée, tenta le suicide en cellule ou des pilules avalées dans un geste théâtral. Elle survécut, mais émergea changée, cheveux ternes, yeux creux. Lors de son procès, elle me regarda depuis le banc des accusés, tu as tout détruit, Jean. Pourquoi? Ton ego de tôlard? Les flashs crépitèrent, le public gronda. J'étais le vilain maintenant, le beau-père impitoyable qui avait retourné la famille contre elle-même. Mais la tension culmina lors de la confrontation finale, orchestrée par le juge, une audience privée pour réconciliation. Dans une salle aux lambris sombres du palais de justice, sous le regard impassible de Marianne, nous nous retrouvâmes, moi, Élise effondrée, Claire hagarde, Marc écroué ailleurs. Parlez, ordonna le juge. Claire attaqua, il nous est parce qu'on l'a vu tel qu'il est, un imposteur. Il a tué mon vrai père, indirectement. Mensonge pur, mais poignant. Élise pleura, Jean, souviens-toi de nos promenades sur les quais. Était-ce faux? Faux? Tout l'était. Ma résurrection m'avait rendu allergique aux illusions. Vos promenades étaient des promenades de façade, Élise. Comme notre mariage. Je sortis la preuve ultime, un enregistrement de leur complot, la voix de Claire claire comme le cristal, le vieux pauvre doit disparaître. Le silence fut assourdissant. Claire s'effondra, hurlant des insanités. Trucage. Il est le diable. Le twist frappa alors, inattendu comme un coup de vent d'automne sur la scène. Le juge, une femme austère nommée Duval, ironie du sort révéla, Monsieur Duval, vos preuves sont impeccables. Mais il y a plus. Votre passé à Lyon? Innocenté post-mortem. L'associé s'était suicidé, mais avait laissé une confession. Vous êtes blanchi. Blanchi. 20 ans de stigmates effacés. Claire rit, hystérique, donc c'était pour rien. Ton empire, ta vengeance. Vide. Pas vide. Cathartique. Le procès s'acheva, peine lourde pour tous.
Élise, 10 ans, Claire, 25, Marc, perpétuité pour ses liens avec les cartels. Moi? Libre, mais hanté. Paris m'accueillit comme un roi repentant, invitation au gala, mais je déclinai. Au lieu de ça, je fondais une fondation pour les victimes de trahison familiale ironique, n'est-ce pas? Pourtant, dans les nuits solitaires, le doute rongeait. Ma seconde vie était-elle meilleure? Ou juste un miroir déformant de la première? Sophie me contacta un jour, merci, Jean. Sans toi, j'aurais sombré plus bas. Rédemption partielle. Mais Claire, en sortant un jour sur parole, jura, ce n'est pas fini. La roue tournait encore. L'aube se levait sur Paris comme une amante infidèle, rosée et mensonge, promettant l'oubli mais livrant seulement des souvenirs aiguisés. 3 mois après le procès, je marchais le long des berges de la Seine, le col de Montburbery relevé contre le froid mordant de l'automne. Les bouquinistes déballaient leurs trésors jaunis Victor Hugo, ces pages qui hurlaient la misère et la grandeur mais rien ne pouvait apaiser le tourbillon dans ma poitrine. Vengeance accomplie, empire intact, et pourtant, un vide béant, comme si ma résurrection avait emporté mon âme avec elle. Duval Industries prospérait, les vignobles bordelais rapportaient des millions, les galeries d'art pulsaient au rythme des enchères folles à Drouot. Antoine gérait le quotidien avec son efficacité militaire, mais ses regards en coin trahissaient l'inquiétude. Patron, vous devriez voyager. La Côte d'Azur, peut-être? Oublier c'est Duval. Oublier? C'était comme demander à la tour Eiffel d'oublier sa ferraille. Non, le passé me collait au basque comme l'odeur de pluie sur les pavés. Et il revint sous la forme d'une lettre, glissée sous ma porte par un coursier anonyme. Pas d'enveloppe chic, juste du papier froissé, taché d'encre. Jean, tu crois avoir gagné? Lis ça. Et souviens-toi, le sang appelle le sang. À l'intérieur, une photo, moi, jeune, sortant de la prison de Lyon, l'air brisé. Au dos, une note, ton vrai crime commence maintenant. C'est Claire. Elle avait un contact dehors. Malgré la prison de Fleury-Mérogis, sa vipère intérieure sifflait encore. Je brûlai la lettre dans le lavabo, mais les mots s'incrustèrent. Était-ce une menace, ou un appât? La tension remonta, plus insidieuse, comme un thriller de Chabrol où chaque ombre cache un couteau. Ma contre-attaque fut mesurée, je renforçai la sécurité, infiltrai ses visites en prison via un informateur, un gardien vénal nommé Bruno. Ses rapports, Claire radotait sur la justice divine, lisait ça dans cachette, et correspondait avec un mystérieux elle pas Marc il croupissait en isolement. Qui était-elle? Un puzzle qui m'obséda. Puis vint la décision qui me coûta le plus, infiltrer l'esprit de Claire. Pas physiquement trop risqué mais psychologiquement. J'engageai une profileuse, docteur Véronique, une psy aux yeux perçants qui avait disséqué les serial killers pour la PJ. Pourquoi elle? Demanda-t-elle lors de notre première séance, dans son cabinet du Marais. Pour comprendre, répondis-je. Ou pour détruire ce qui reste. Elle hocha la tête, sans jugement. Français, après tout, nous excellons dans l'ambiguïté morale. Ces sessions avec Claire autorisées sous prétexte de thérapie révélèrent un abîme. Claire n'était pas monstre par naissance, Élise l'avait forgé ainsi. Maman disait toujours, les hommes comme Jean sont des sangsues. Écrase-les avant qu'ils ne te sucent. Des flashbacks, enfance volée, pension snob où l'amour se mesurait en euros. Le complot? Pas seulement Grid, c'était une rébellion tordue contre un père fantôme. Moi, le substitut haï. Mais Véronique déterra plus, le secret Chongiu, celui que même ma mort passée n'avait pas révélé. Claire n'était pas la fille biologique d'Élise. Insémination artificielle, un donneur anonyme. Élise l'avait caché pour préserver l'image. Claire l'avait appris à 16 ans, d'un journal intime volé. Dévastée, elle s'était tournée vers Marc, le sauveur. Ironie, sa trahison naissait d'un vide plus profond que le mien. Armé de ça, je visitai Claire pour la première fois. Fleury-Mérogis, ce purgatoire de béton gris, puait la défaite. Elle entra dans la salle des visites, menottée, les cheveux rasés par rébellion un look peint qui la rendait presque pathétique. Le grand Manitou daigne descendre dans l'arène, siffla T.L. Je m'assis, calme. Claire, je ne viens pas pour me vanter. Pour parler. Vraiment. Elle rit, amère. Parler? Tu as détruit ma vie. Élise pourrit à Rennes, Marc est fou en cellule. Et toi?
roi de Paris. Je glissais une photo, le certificat de naissance falsifié. Lis. Ta mère t'a menti plus que moi. Ses yeux s'écarquillèrent, puis se remplirent de larmes vraies, cette fois. Comment? La vérité libère, Claire. Ou détruit. À toi de choisir. La fissure s'élargit. Elle craqua, avouant elle, Lucien, son demi-frère illégitime, fils caché d'Élise avec un amant. Il orchestrait une revanche depuis Marseille, sabotage sur mes vignobles, rumeurs en ligne. Nouveau joueur, nouveau twist. Lucien, un hacker aux allures de philosophe, haïssait Élise pour l'avoir abandonné. Claire? Son pion involontaire. La traque de Lucien devint mon obsession. Décision controversée numéro 4, engager des mercenaires. Pas des agents légaux, des ombres du passé, ex-DGSI, pour neutraliser le sans trace. Paris bruissait de rumeurs, un incendie dans une galerie Duval, un piratage bancaire mineur. La presse titrait « La malédiction Duval frappe encore ». J'étais accusé, discrètement, de paranoïa. Le climax approcha lors d'une nuit orageuse. Lucien m'attira dans un piège, un message codé menant à un entrepôt abandonné près de Bercy. Viens seul, ou Claire paie. Antoine protesta, mais je partis, revolver chargé illégal, mais la vengeance ignore les lois. L'entrepôt puait l'humidité et le vin aigre, des caisses de Bordeaux volées jonchaient le sol. Lucien émergea des ténèbres, grand, maigre, yeux comme des puits. Frère d'armes, en quelque sorte. Élise nous a tous baisés. Il ricana, un flingue à la main. Claire m'a tout dit. Ton retour? Un mythe. Métaculpabilité. Réel. On se toisa, la pluie martelant le toit comme un cœur affolé. Il tira le premier ou essaya. Mon mercenaire surgit, neutralisant. Bagarre chaotique, coups, cris, un couteau qui entailla mon bras écho de ma mort. Lucien à terre, je l'interrogeai, pourquoi? Pour l'équité. Élise m'a jeté, toi, tu l'as enrichi. Cycle brisé. Twist, il avait les preuves de mon innocence à Lyon, volé des archives. Utilise-les. Ou brûle-les. Je choisis la vérité, les rendis publics. Scandale inversé, Jean Duval, victime d'un complot judiciaire. Claire, informée, s'effondra en thérapie, tout était faux. Sa libération conditionnelle arriva plus tôt, elle émigra à Lisbonne, brisée mais vivante. Élise? Mourut en prison d'un cancer foudroyant au karma, ou coïncidence? Marc, oublié. Ma paix? Fragile. Paris, avec ses lumières éternelles, me rappela que la revanche est un vin capiteux, enivre, puis laisse la gueule de bois. Je repris mes promenades, mais seul. Et un soir, sur un banc près du pont des Arts, une ombre, Sophie. Jean, merci. J'ai relancé ma marque. Un baiser sur la joue. Pas d'amour, juste humanité. Pourtant, dans mes rêves, Claire revenait, vieux pauvre. Ou vieux sage? La question sans réponse. L'hiver s'abattit sur Paris comme une cape de velours noir, étouffant les rues d'un froid qui s'infiltrait jusqu'aux os. 6 mois après la chute de Lucien, arrêté pour tentative d'extorsion, condamné à 8 ans dans une prison du Sud, je me surpris à chercher la paix dans les routines les plus banales, un café au Procope, où Voltaire avait jadis comploté ses révolutions littéraires, une flânerie au Louvre, face aux toiles de Delacroix qui peignaient la liberté dans des teintes de sang et d'or. Mais la liberté, je l'avais apprise, était une maîtresse capricieuse, elle donnait, puis reprenait, laissant des cicatrices en guise de souvenirs. Duval Industries, ce colosse que j'avais gardé dans l'ombre pendant des décennies, émergeait enfin à la lumière. Les actionnaires des fantômes discrets que j'avais placés là pour parer aux tempêtes acclamaient mon retour public. Monsieur Duval, votre témoignage devant la commission judiciaire a été inspirant, me dit le président du conseil lors d'un gala au Georges V. Inspirant? J'avais parlé de mon innocence à Lyon, des années volées, de la trahison comme cancer social. La salle avait applaudi, mais leurs yeux brillaient d'opportunisme, alliance à forger, empire à avaler. Pourtant, la célébrité était un poison lent. Les paparazzi guettaient mon ombre, les invitations pleuvaient, de Deauville à Cannes. Jean, soit le nouveau visage de la philanthropie française, me conseilla Antoine, en versant un armagnac dans mon bureau vitré. Philanthropie. Le mot sonnait creux après le sang versé. J'avais créé la Fondation Duval pour les familles brisées ou aide aux orphelins de trahison,
thérapie pour les victimes de faux-semblants. Ironie, Claire en aurait bénéficié, si elle n'avait pas été la cause. Parler d'elle ouvrait toujours la plaie. Après sa libération, elle avait fui à Lisbonne, changeant de nom pour Clara Mendes. Mes informateurs au nom, mes anges gardiens paranoïaques rapportaient un job de serveuse dans un bistrot fado, des nuits solitaires, une thérapie sporadique. Une lettre arriva un jour, postée du Portugal. Jean, le vide est pire que la haine. Pardonne-moi, où est moi encore? Mes vies. Je la rangeai dans un tiroir, avec les autres reliques, la photo de ma mort, l'acte de propriété taché de sang imaginaire. Ma décision controversée suivante fut la plus tordue, la contacter. Pas par faiblesse, par curiosité morbide. Était-elle redimable? Ou la vipère pondrait-elle encore? J'envoyai Véronique, la profileuse, comme émissaire. Dites-lui que je finance sa thérapie. Anonymement. Véronique revint, pensive, elle est brisée, Jean. Pas feinte. Elle parle de vous comme d'un père fantôme haï, mais regretté. Regretté. Le mot me noue la gorge. Dans ma vie passée, j'avais été père par défaut, maintenant, vengeur par nécessité. Mais le passé n'était pas mort, il mutait. Twist inattendu, Élise, avant sa fin, avait laissé un testament codicile, découvert par Laurent le notaire. Pas pour Claire au nom mais pour moi. À Jean, pour les années volées, la villa de Saint-Tropez, et un secret, le vrai père de Clairet. Toi. Moi? Impossible. J'avais été stérile, séquelles de lion au stress carcéral. Faux? Non, le test ADN Joannet confirmait, lors d'une nuit d'ivresse, 10 ans avant le mariage, Élise m'avait piégé. Claire, ma fille biologique. Le monde bascula. Choc. Rage. Tristesse. Tout en un. J'avais vengé un père contre sa fille? Le karma français, cruel comme une tragédie racinienne. Je volais à Rennes, sa tombe fraîche sous la pluie normande. Pourquoi, Élise? Pour me lier à toi. Pas de réponse, que le vent dans les ifs. La tension culmina en moi, confronter Claire, ou la laisser ignorer? Décision, la vérité, brutale. Je l'invitai à Paris à un thé, pour clore. Elle accepta, méfiante, débarquant à Orly avec un air de fugitive, jean usé, cheveux teints châtain. Au Fouquet's ironie, lieu de leur complot passé où elle s'assit, tremblante. Quoi encore, Jean? Une nouvelle vengeance? Je posai le test ADN. Lis. Et sache, je suis ton père. Silence. Puis hurlement, mensonge. Élise. Cette salope. Verre brisé, regard choqué des snobs voisins. Elle s'effondra, sanglotant, pourquoi maintenant? Pour me torturer? Non. Pour guérir, ou détruire définitivement. La nuit fut un maelstrom. On marcha le long des champs, sous les illuminations de Noël précoce. Elle avoua, je t'ai haï parce qu'Élise te haïssait. Elle disait que tu étais un raté, un voleur de vie. Et moi, j'ai caché mon empire pour te protéger. Erreur. Révélation coulait comme la Seine, son avortement secret, ma peur de l'intimité post-prison. Pour la première fois, pas de masque. Mais le climax familial éclata quand Lucien, libéré sous caution, contact mafieux, surgit. Il avait appris pour le testament via un flic corrompu. Frère et sœur? Pitoyable. Il tenta un chantage, donnez-moi 10 millions, ou j'expose tout le meurtre d'Élise, vos secrets. Course-poursuite dans le métro, Claire hurlant, moi protégeant, coup de feu étouffé près de Châtelet. Antoine intervint, Lucien arrêté à nouveau, mais pas avant d'avoir blessé Claire balle dans l'épaule. À l'hôpital Cochin, sous les néons crus, elle me serra la main, papa. Sauve-moi. Premier mot tendre. Je pleurais, pour la première fois depuis ma résurrection. Vengeance? Oublié. Rédemption, peut-être. Pourtant, la controverse gronda, article sur le patriarcat toxique des Duval. J'étais accusé de manipulation familiale. Paris jugeait, comme toujours. Le printemps revint à Paris avec une insolence typique, cerisier en fleurs le long de la Seine, comme si l'hiver n'avait été qu'un mauvais rêve. 9 mois après la fusillade, je m'asseyais sur un banc au jardin des Tuileries, Claire à mes côtés ou épaules bandées, mes esprits en miettes. La ville bruissait autour de nous,
touristes riants, artistes de rue mimant la liberté. Ironie, nous, les Duval, avions été les captifs d'un drame shakespearien, et voilà que nous cherchions la paix dans l'anonymat des foules. La révélation du ADN avait tout changé, ou presque. Claire n'était plus la belle-fille traîtresse, elle était ma fille, chair de ma chair, forgée dans un mensonge élisabétain. Lucien? Enfermé pour de bon, son réseau démantelé par une opération conjointe PJ-Interpol. Élise reposait en paix, ou du moins dans l'oubli médiatique. Marc? Oublié en cellule, un fantôme inutile. Mais la guérison n'était pas linéaire, c'était un tango macabre, pas à pas, avec des faux pas sanglants. Claire s'installa dans un appartement modeste du 11e pas de luxe, par ma décision. Apprends à vivre sans, comme moi à Lyon, lui dis-je. Elle travailla comme assistante dans une galerie d'art ironie, vit le blanchiment passer et fréquenta Véronique. Session où elle vomissait sa rage, je t'ai tué dans ma tête, papa. Avant même le plan. Et moi, j'ai tué ton innocence en te vengeant. Catharsis brute, à la française, sans happy end hollywoodien, juste des aveux saignants. Ma décision finale, la plus controversée, fut publique, dissoudre Duval Industries. Pas par faillite, mais pardon. Les vignobles à des coopératives bordelaises, les galeries à des fondations artistiques. Pourquoi, demanda Antoine, abasourdi, dans mon ex-bureau. Parce que l'Empire était une cage. Pour moi, pour elle. Milliardaire redevenu consultant, je touchais le fond pour renaître. Scandale, le tycoon Duval renonce à tout. Folie ou rédemption? Les éditorialistes s'en donnaient à cœur joie, accusant hypocrisie ou crise de milieu de vie. Claire réagit par la fuite, un voyage à Lisbonne, pour clore le cercle. Reviens-moi entière, lui dis-je à l'aéroport. Elle hocha la tête, larmes aux yeux, pas de vieux pauvre, plus. Juste papa. Avion décollé, je rentrai seul, le cœur plus léger, mais scarifié. Le twist ultime vint par courrier, une cassette VHS, jaunie, de ma mort passée. Pas la mienne, un enregistrement volé par Lucien, montrant Élise et Claire complotant, mais avec un aveu, j'en ai pas mort Ohan, il a survécu 1 heure, nous a maudits. Faux? Non, le médecin légiste confirma, coma induit, pas d'essai immédiat. J'avais murmuré des derniers mots, je reviendrai. Prophétie auto-réalisée. Ou destin tordu? Avec ça, je publiai un livre anonyme d'abord, Les ombres de la vengeance, un récit à peine voilé. Best-seller instantané, adapté en série Netflix. Paris acclama, puis condamna, gloire au bourreau. Débats enflammés au café de Flore. Catétuc. Pas bic ACH, ni tout à fait heureux. Claire revint, enceinte d'un amour portugais honnête. Ton petit-fils, papa. Joie simple, comme un croissant chaud. Moi? Je me promenais encore, mais avec elle. La roue avait tourné, la revanche, cendre fertilisante. Paris, éternel, nous pardonnait. Ou feignait. Dans ces lumières, je sus, la seconde vie n'était pas revanche, mais renaissance. Et ça, c'était la vraie victoire.